Seb, bonjour. Bonjour. Tu viens nous parler aujourd'hui sur Énergie d'un événement, c'est une réédition de l'album, peut-être pour faire court. Pourquoi ? C'est ça, c'est une réédition 24 ans après. 24 ans après, La Machine électronique, c'est mon premier album qui est sorti en 2001, en octobre 2001, en physique, et là en réédition digitale avec Inouï Distribution, Believe Digital Music, qui sera sur toutes les plateformes à partir de vendredi 7 février. Qu'est-ce qu'on trouvait dessus à l'époque, même si on le sait tous les deux, tu rappelles ? Alors c'est un album concept consacré à l'espace, la science-fiction. C'est un projet d'une histoire. J'avais créé une histoire plus pour les enfants autour d'un humanoïde qui s'appelle Una, qui a été dessiné par Gladys Estève, dessinatrice de BD, et qui m'a fait les visuels, la pochette d'un vaisseau en améthyste qui est percuté dans la météorite, sur une météorite. Et cet extraterrestre humanoïde arrive sur Terre s'échouer pour évoquer des chants de sa planète Sphéria. La musique, ça donne quoi, même si on devine ? C'est très, très synthé, très espace ? Ouais, musique électronique, donc électro avec des rythmes dance, puis des voix vocodées, parce que pour moi c'était le début du sample sur mes claviers, des samples en anglais ou des samples créés à partir de voix échantillonnées, des voix d'enfants aussi. J'ai même la voix de mon frère que j'ai transformée sur mon clavier, mon petit frère Thomas. Et il y avait 2 albums qui sont sortis, c'est 2000-2001, c'est ça ? Tu redonnes aussi les titres ? Alors en l'an 2000, c'était le single La Machine électronique Una. Una, c'est le nom de l'humanoïde. Et La Machine électronique, l'album. Parce qu'en tout, j'ai composé 22 titres sur l'ensemble de ce projet d'album. Et on va tout retrouver les titres sur YouTube et sur les plateformes à partir du 7 février. Pourquoi ça ressort finalement ? Est-ce que c'est, entre guillemets, c'est pas galvaudé, mais une petite fierté pour soi ? C'est pour les gens qui voudraient aussi découvrir maintenant ? En fait, je le ressors, oui, parce qu'il y a une demande sur les réseaux sociaux de ceux qui ont la totalité de mes albums en version physique. J'allais dire, c'est intéressant, puis important pour moi aussi de rééditer ce vieil album de 24 ans pour qu'on puisse quand même l'écouter dans sa version originale. Mais maintenant, avec les nouveaux moyens, c'est sur YouTube et sur les téléphones. Ton son, finalement, ton style musical qui a... je veux pas dire qu'il a peut-être pas changé, mais tu as toujours gardé ce filigrane un petit peu tout au fil des ans. Oui, c'est vrai que je suis parti vraiment de l'électro, moi, quand j'avais 25 ans. Et au fil du temps, j'ai fait des musiques d'ambiance, des musiques de films, des musiques de clips, de pubs aussi, des choses beaucoup plus... planant, aérien, de la musique zen, des disques de musique d'ambiance zen, de la musique de relaxation. Et là, ça fait du bien aussi de revenir un petit peu à de la musique plus dynamique, plus dansante, et ça passe très bien sur Énergie, je pense. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent le découvrir ou le redécouvrir, qui ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on peut en parler ? On t'a contacté, toi tu le ressens, qu'il y a besoin de le faire ressortir, non ? En fait, avec les réseaux Instagram et Facebook, j'ai souvent même remis des visuels de disques, et j'ai montré le vrai disque physique. Et il y a des personnes qui m'ont dit « mais moi je ne l'ai pas, comment on peut l'écouter ?» Donc ça va permettre d'y accéder facilement avec les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. On va pouvoir tout écouter. Mais beaucoup plus facilement. Et puis le but, c'est d'être écouté dans le monde entier, puisque je suis écouté maintenant en dehors de la France. En Europe, avec des chiffres qui peuvent aussi gonfler, mais ça doit aussi faire plaisir, même si on ne sait pas trop qui écoute et comment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à un auditeur, entre guillemets, enfin un fan qui voudrait écouter, mais qui ne connaît pas? Comment tu te définirais finalement sur cet album? C'était les prémices, c'était tes débuts, mais c'était déjà bien synthé, bien électro, quoi. Ah oui, c'était très électro. Alors, en plus, j'étais très influencé. Il y avait à la radio, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Daft Punk. Donc c'est pour ça que j'ai appris à travailler les samples, sampler des sons, des voix. Et puis le concept aussi des
un petit peu de l'album projet, on va dire, où ça pouvait aboutir sur des clips, dessins animés. On pouvait en faire un film, un dessin animé, cet album-là. Et avec l'histoire de cet humanoïde en bande dessinée, ça aurait pu faire un livre audio à l'époque. Donc si on se résume, ça veut dire que la réédition de le single album, ça peut te redonner un second souffle pour mieux encore te faire connaître plus grandement encore, quoi. Et bien en fait, le but aussi, c'est de toucher la nouvelle génération. Parce que c'est vrai que j'ai aussi des jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, des moins de 30 ans, et qui ne savaient pas ou qui ne savent pas forcément que j'ai fait la machine électronique et j'ai joué, c'est important, ce titre, le premier titre de la machine électronique, parce que j'en ai fait 4 parties. Et la partie 1, je l'ai joué en public à Niort lors d'un concours que j'ai remporté en 1996. Ouais, ça nous rajeunit pas. On termine, Seb, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? C'est le côté sympa de la musique et c'est de se refaire plaisir peut-être aussi à toi-même, c'est ça? Ah oui, ben c'est ça, c'est un coup de nostalgie, j'allais dire, un petit coup de nostalgie de faire un bon 24 ans en arrière. C'était l'année de mes 25 ans et maintenant je file plus bientôt sur les 50. Pas encore, mais voilà, non, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir ressortir des vieux titres puis qui n'ont pas forcément pris des rides. On écoute toujours de la dance aujourd'hui, on écoute toujours de la musique électronique, donc ça évolue énormément avec beaucoup de DJ dans le monde aujourd'hui qui montrent que beaucoup de Français exportent de la musique électronique dans le monde et moi ça me fait plaisir.